Et salut les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce mardi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux et le prono pour ce quintet très intéressant et plutôt jouable en plus. Bon, eh ben écoutez, on va tenter de bien faire. En ayant quelques trouvailles, on n'oublie pas le petit pouce et on étudie tous ces partants. Tout d'abord, bien évidemment, le numéro 1, Adamo Dipa qui découvre la grande piste et de loin le cheval le moins riche de ce quintet. Il est ferré avec son entraîneur au sulky. Eh bien, je vais le rayer aujourd'hui. Le numéro 2 aussi, puisqu'il est non partant. On passe donc au numéro 3, Instructor qui est en forme, qui a terminé très bon deuxième de Cobra Killer Gar dans le prix de Briaré la dernière fois, courant bien. De nouveau pieds nus, bref, bonne note générale pour ce numéro 3. Le numéro 4, Beat Generation, a fait une bonne rentrée la dernière fois. Alors j'ai l'impression que mes collègues de la presse l'ont complètement oublié dans leurs pronostics. Je pense que c'est parce qu'il alterne le trop monté et le trop attelé en étant déféré. Il ne sera pas déféré cette fois, mais il est en forme, jugé sur la montante par son entraîneur, qui en attend une bonne performance. Et même s'il est ferré, en début de carrière il était ferré, ça n'empêchait pas de bien faire. Ça peut être la grosse trouvaille, hein, ce numéro 4, les amis. En tout cas, si vraiment la cote est sympathique, que beaucoup de gens l'oublient, ça peut être le coup qui peut augmenter les rapports. Hein. Donc voilà, un cheval très intéressant, je trouve. Passons au 5, Canto dei Venti, qui est en forme, barré en théorie pour le podium, jugé sur ses courses à Vincennes, hein, où il n'a pas vraiment brillé. Il retrouve toutefois Eric Raffin, avec qui ça s'était pas mal passé en province. Peut-être qu'Eric l'a pas choisi pour rien. Voilà, on va donc s'en méfier de ce numéro 5. Passons au numéro 6, Gasoline, qui fait une rentrée ici après 3 mois et demi d'absence, mais qui est déféré et confié à Johan Le Bourgeois. Son coach a une préférence pour son autre pensionnaire, que l'on verra un peu plus tard, mais c'est impossible de placer ce numéro 6. Le numéro 7, Ipalio, je trouve que le fait que Damien Beaune soit aux manettes d'Ipalio, qui est un cheval bien connu à ce niveau, hein, qui est régulièrement 6-7e lorsque Pierre-Yves Verva le menait, souvent en étant la bonne note ou en ayant un mauvais parcours. Bon, c'est vrai qu'il a besoin d'un super parcours, Ipalio, mais le changement de main, ça pourrait être Tony Truant avec ce numéro 7, ce serait bien, on verra plus tard. Passons au numéro 8, Cobra Killer Girl, ce sera le grandissime favori, c'est logique, car il est polyvalent, en forme, il reste sur moult victoires faciles, il est en pleine réussite. Son coach, Monsieur Bondo, hein, est très confiant avec son pensionnaire, il a raison, car il me semble que ce numéro 8 a encore beaucoup de marge, mais bon, il sera très joué, hein, logiquement en tout cas. Passons au numéro 9, Gardon, pas revu depuis septembre, il est ferré pour cette rentrée et confié à Monsieur Ionescu. Je pense que dans ces conditions, on peut faire l'impasse. Continuons avec deux bons chevaux, le numéro 10, Isofou Duchesne, qui aura contre lui d'être parti à la faute la dernière fois, mais il a une ligne gagnante sur Edic Gemma, c'était le 18 octobre dernier, et ça c'est vraiment top hein, comme ligne les amis. Un rachat de ce cheval est fortement possible si son driver est appliqué, notamment au départ. Donc, je vais le garder, je pense presque sur tous mes tickets, même si je vais le mettre que cinquième de mon prono, mais j'en reparlerai. Ce numéro 10. On passe au numéro 11, Indy de Gir, qui vient de devancer donc Isofou Duchesne. Mais bon, vous l'avez compris, Isofou avait fait la faute ce jour-là. Bon, ceci dit, sa forme est magnifique. Hein, ce numéro 11, il est déféré des 4 comme rarement. Voilà, prétendant à la victoire avec Benjamin Rochard aux manettes. Une écurie en forme. Bref, voilà, ce numéro 11, j'aime beaucoup, vous l'avez compris. Continuons avec le 12 Yato Deltas, alors qui est compétitif pour une place selon Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur, mais qui n'a rien fait de bien en compétition depuis 1 an et 2 mois, hein, à part une perte de place en Belgique, mais bon, c'était pas non plus des lignes incroyables. Bon, alors le truc, c'est que donc Thierry est assez confiant pour les places, et que son cheval est déféré des 4 pour la première fois. Ouais, alors là, je dois vous dire que le doute m'habite hein, sur ce numéro 12. En fait, je ne sais pas trop quoi en faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en faites, vous, de ce numéro 12, hein, si vous le gardez ou pas. Dites-moi ça. Passons au 13, Hello Panam, qui est sur la montante selon son coach, après une bonne rentrée. Le lot est relevé. Aujourd'hui, pour ce 13, je trouve hein, très relevé, mais vous savez, avec le parcours de rêve à la Pierre-Yves Verva et beaucoup de chance, ça peut être un cheval qui prend une place. Hein.
Le 14, Olerolov, pas bon à Vincennes depuis 2022. Ça commence à faire long, hein, même si évidemment cet été il a brillé sur les pistes en herbe. Bon, l'engagement est superbe, donc c'est un cheval que je peux éventuellement vous conseiller si vous cherchez vraiment à spéculer gros. Ce 14, voilà, on va pas le rayer. Le numéro 15, Eros Zola, bah, c'était un super cheval à l'époque de JMB, hein, l'hiver dernier et plutôt début, ouais, plutôt automne dernier, il me semble. Bref, voilà, après ça s'est pas trop bien passé, il a montré sa forme en Scandinavie, il est maintenant chez Thierry Duval-Guestin, qui pense bah, que son cheval est compétitif pour les places. S'il ne faute pas à la volte, hein, il rappelle dans les colonnes de Paris Turf que Eros Zola est compliqué quand même à la volte. Alors, du coup, avec Mathieu Mottier au sulky, qui est en forme, peut-être que ça peut bien se passer aussi. Et puis je disais, c'est un sujet de classe quand même, ce numéro 15. Je pense qu'il ne faut peut-être pas l'oublier au moment du choix. Alors en parlant de choix, quel est-il, monsieur Simon? Eh bien écoutez, base en or, Indy de Gire, le numéro 11. C'est un super cheval, incontournable, à mon avis en tout cas. Un fils de Théo Josselin d'ailleurs et de Sidonie, que j'aimais bien, qui vient de batailler avec des bons chevaux dans la génération. Et au niveau B, aujourd'hui nous sommes au niveau C, les amis, donc pas de problème d'un point de vue engagement, c'est top. Benjamin Rochard, bref, on est bien déféré des 4 comme rarement. Bon, bah, forme étincelante. Bah, au final, hein, tous ses atouts, c'est très bien. Alors, pour ceux qui aiment les stats, il a gagné 8 fois et pris 13 places dans les 3 premiers en 48 courses disputées dans sa carrière. Ça fait donc, bien sûr, de tête, 43% de réussite. Et son taux de réussite dans les 5 premiers, puisqu'il a pris moult places, hein, de 4e et de 5e, et même de 62% et demi. Bon, j'ai ma feuille de pompe hein, pour les stats, hein, c'est pas de tête, bien sûr, tu l'as compris, l'ami. Mais bon, c'est des stats superbes quand même, hein. En tout cas, si vous cherchez un cheval dans les 5 premiers, c'est très bien. Et il sera à cote sympathique ce 11 en plus. C'est pour ça que je l'ai choisi en base en or, les amis, vous me connaissez. Je l'ai mis devant le favori logique, alors j'ai envie de dire même de plus le grandissime favori logique, puisque Cobra Killer Gar sera à moins de 2 contre 1 pratiquement, hein, je pense, hein, il reste sur 7 victoires d'affilée. Voilà, c'est un fils de Ridley Express, il devrait se défendre chèrement. Bon, il va défendre chèrement l'argent des matelassiers, j'ai envie de dire, hein, ce lundi, ce mardi, les amis turfistes pour être plus exact. Bref, vous m'avez compris. Voilà, base très solide. Maintenant, voilà, ça reste un grand favori. Bon, passons au Choco, les amis, instructeur, le numéro 3. Un Choco logique, j'ai envie de dire aujourd'hui, puisqu'il a très bien couru la dernière fois derrière un certain Cobra Killer Gar. Donc, bien évidemment, ça lui laisse une chance superbe ici de prendre une place, en tout cas, sur cette ligne probante hein, du prix de Briaré. C'était le 15 décembre dernier. Voilà, cours peut-être rapproché. Seul truc qu'on peut leur reprocher à ces deux-là. Mais le 8 et le 3, on va dire c'est très logique. Alors, pour spéculer quand même, les amis turfistes, évidemment, vous me connaissez, on met un tocard du jour. Il s'appelle Ipalio aujourd'hui. Et le changement de main pour Damien Brune, je l'ai expliqué en cours de cette vidéo, bah, m'intéresse fortement. Et puis, bah, beaucoup de chevaux vont faire le petit tour quand même hein, aujourd'hui. Donc, il y a peut-être la place pour un gros outsider tel ce numéro 7. Voilà les amis turfistes pour ce qui est de mes 4 préférés, 11, 8, 3 et 7 donc pour ce mardi. À Vincennes, bien sûr. Et puis, bah derrière, je le disais aussi, hein, et je voulais en reparler d'Isofou Duchesne, le numéro 10, hein, qui est mal parti la dernière fois, mais attention, hein, s'il part mieux cette fois, ça peut mieux se passer. Donc, je mettrai le 10 vraiment en haut. Et puis, Eros Zola, sujet sur sa classe. Alors, pareil, il faut qu'il démarre bien à la volte, c'est pas sa grande spécialité, mais Mathieu Mottier en forme, ça pourrait bien se passer aussi avec ce 15. Voilà pour ce qui est évidemment de mes chevaux préférés, même si évidemment on pourrait spéculer gros, hein, entre guillemets, sur Beat Generation qui sera vraiment pas le cheval de tout le monde parce qu'il est ferré, mais bah, voilà, ça me dérange pas plus que ça, surtout si sa cote vaut le coup évidemment, hein, ce 4. Je compléterai mon prono avec le Raffin de service, le numéro 5, Otto dei Venti. Et puis en cas de non partant, le numéro 6. Donc écoutez les amis turfistes, pour ceux qui cherchent comment jouer à des pronostics comme cela, alors j'essaye de l'indiquer régulièrement dans cette vidéo.
en vous expliquant le principe des bases, des tickets, des flexis, tout ça. Bon, j'ai écrit une page et un article complet, détaillé, et notamment très utile si vous êtes débutant ou voilà, pas trop aguerri sur les tickets en champ réduit et tout ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir en détail avec des photos de tickets exactement comment il faut remplir et tout ça au PMU pour jouer avec 4 bases par exemple et 5 associés, ce genre de choses. Bref, j'espère que ce sera utile pour vous. En tout cas, vous avez, pour ceux qui le souhaitent, le lien dans la description de cette vidéo. Vous retrouvez bien sûr sur pronoturgratuit.fr. J'ai appliqué 3 méthodes, donc sinon vous tapez sur un moteur de recherche à peu près efficace, j'ai envie de dire, un bon moteur de recherche. Vous tapez 3 méthodes pour jouer au quintet, Simon. Voilà, vous devrez trouver, je pense, sur Internet, je l'espère en tout cas. Voilà les amis de Turfiste, merci de votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous rappelez, comme d'habitude et tous les jours, de jouer raisonnablement et tout ira rien. Tout ira rien. Tout ira bien, les amis de Turfiste. Rien ne remplace l'indice de confiance du prono. 6 sur 10 aujourd'hui, c'est plutôt jouable, donc adaptez vos mises, bien sûr, en fonction, tout en respectant votre budget, c'est la base. Voilà, allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.